Bonjour, bonjour bien-aimés, je suis le frère Bill Herman Bonotsamba du nom de mon Père. Bienvenue dans En priant. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps de prier par l'Esprit, car il est écrit dans Éphésiens 6, au verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, et priez pour tous les saints. » Bien-aimés, prions pour tous les saints, prions pour tous ceux que Dieu a suscités parmi nous, afin de répandre la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Donc, avant de prier aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu dans Matthieu 9, à partir du verset 35. Nous partagerons aussi la parole de Dieu dans Matthieu 10, du verset 1 au verset 10. Merci Père pour ces moments, toi qui es source de vie, toi qui es source de connaissance, de savoir, toi qui es source de délivrance, source du salut en Jésus-Christ. Père, merci pour ta présence en nous, merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné à la demande de ton Fils qui a reçu toute ton approbation. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu dit dans Matthieu 9, à partir du verset 35, « Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. » Bien-aimés, Jésus est venu pour une mission. Et cette mission, c'est celle d'apporter le salut, d'annoncer la bonne nouvelle du royaume, d'apporter le salut. Dans Luc 4, verset 18, il dit que l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir les cœurs brisés, pour annoncer la libération aux prisonniers, pour rendre libres les opprimés, annoncer une année de grâce du Seigneur. Donc, bien-aimé, sa mission, c'est celle qu'il répète ici, c'est celle qu'il est en train de faire. Il annonce le royaume, il guérit toutes les maladies et toute infirmité. Bien-aimé, au verset 36, il est écrit, à la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles. Donc, nous aussi, bien-aimés, avant de prier pour les autres, avant de prier pour les malades, avant de prier pour le salut des âmes, bien-aimés, nous devons être pris de compassion. Nous devons être remplis de compassion. Nous devons avoir de la compassion pour les autres, bien-aimés. C'est cette compassion-là, c'est cette compassion que Dieu utilise, bien-aimés. Donc, dans la compassion, il y a l'amour. Donc, il y a le fait de se mettre à la place de la personne qui vit une situation difficile. Ici, il est écrit que les foules étaient abattues, blessées. Elles étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, bien-aimés. Donc, une brebis qui n'a pas de berger, c'est une brebis égarée. C'est une brebis qui est perdue, qui ne sait pas où aller, elle n'a pas de berger, donc elle n'a pas de bergerie, elle ne sait pas où s'abriter, bien-aimés. Donc nous devons être pris de compassion pour les âmes perdues, pour les âmes blessées, pour les gens que ce monde a déjà condamnés, bien-aimés, pour les malades. Nous devons être pris de compassion. C'est cette compassion que Dieu utilise. C'est par cette
compassion que Jésus a prié pour les malades, qu'il continue de prier, d'intercéder à la droite de Dieu le Père. Donc nous devons avoir de la compassion pour les autres. Nous ne devons pas juger, condamner les autres, non. Laissons cela à Dieu le Père. Mais nous-mêmes, nous reconnaissons pécheurs, car tous en péché ont été privés de la gloire de Dieu. Donc, nous devons, de la même façon que nous voulons que les autres aient compassion, que Dieu ait compassion de nous, nous devons avoir manifesté la même compassion vis-à-vis des autres. Et non plus rester là à critiquer, à condamner, à juger, parce qu'on sera jugé de la même manière. Dans la prière de notre Père, Jésus dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc c'est la même façon dont nous voulons que le Père nous pardonne, nous devons pardonner. De la même façon que nous voulons que le Père ait compassion de nous, nous devons aussi avoir compassion des autres, bien-aimés. Et nous devons prier aussi, parce que la moisson est grande. Il y a tellement de brebis égarées. Il y a tellement d'âmes blessées et abattues par la vie, par les épreuves de la vie, par les circonstances de la vie, bien-aimés. Même les gens qui nous enseignent, bien-aimés, ont leurs blessures aussi. Donc nous devons prier afin que le Père envoie des ouvriers pour la moisson, bien-aimés. Matthieu 10. Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Bien-aimés, donc, le pouvoir que nous exerçons ne vient pas de nous, ne vient pas d'un homme, ne vient pas d'un pasteur, d'un prêtre, ne vient pas de notre père, ne vient pas de notre mère. C'est Jésus qui nous donne ce pouvoir. Et ce pouvoir est reçu par la foi. Tout ce qui nous est donné par Dieu, par Jésus, est reçu par la foi, bien-aimés, par la foi. Dans Matthieu 10, à partir du verset 5, donc juste avant, donc les noms des 12 disciples sont cités. Et au verset 5, la parole dit, ce sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. En chemin, prêchez en disant, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de chemise, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. En gros, le Seigneur dit qu'il pourvoira pour nous, bien-aimés. Si nous nous attelons à faire ce que Dieu nous dit, les instructions qu'il nous donne, que Jésus nous donne, en priant pour les autres, bien-aimés, donc en priant, parce que la brebis égarée, c'est une brebis qui appartient au Seigneur, mais qui est perdue, bien-aimés. Donc nous avons ce pouvoir, nous recevons ce pouvoir pour les ramener à la bergerie, vers le berger. C'est ce pouvoir que nous recevons. Il ne s'agit pas ici d'abord d'un pouvoir d'aller chercher des brebis qui n'appartiennent pas à Dieu. Jésus nous envoie pour chercher ces brebis perdues. Donc ici, quand on dit les brebis perdues de la communauté d'Israël, c'est des brebis qui appartiennent déjà à Dieu. Donc nous avons ici dans nos églises beaucoup de brebis égarées. Nous tous, nous avons été égarés. Et il y a eu des intercesseurs bien-aimés qui ont prié pour nous, qui prient constamment pour nous, bien-aimés. Donc c'est ce que nous devons faire aussi, parce que le Père veut que les brebis égarées reviennent à lui. Et ce pouvoir, nous n'avons rien payé pour le recevoir. Les disciples n'ont pas payé d'argent pour le recevoir, ce pouvoir. Les disciples n'ont pas jeûné pour recevoir ce pouvoir. Les disciples n'ont pas prié pour recevoir ce pouvoir. C'est Jésus. C'est Dieu de façon souveraine qui a donné ce pouvoir. Il a dit, vous avez reçu gratuitement. Alors donnez gratuitement.
Donc, bien-aimés, nous allons prier par l'Esprit que Jésus a prié le Père pour nous donner et que l'Esprit qui est descendu à Pentecôte, bien-aimés, il n'y a pas plusieurs Pentecôtes, il y a une seule Pentecôte. Elle a eu lieu, le Saint-Esprit est venu. Donc, le Saint-Esprit ne se demande plus, il se reçoit maintenant. Il se reçoit par la foi. Donc, par l'Esprit que nous avons reçu par la foi, nous allons prier pour les brebis égarées, les brebis blessées et abattues, afin que les ouvriers soient plus nombreux, car la moisson est grande, bien-aimés. Merci, Père, pour ces moments de partage. Merci, Père, pour ta présence en ce lieu, pour le Saint-Esprit qui nous aide et qui nous soutient dans notre foi. Orondo inde, koro kasabanda, okorondo inde, inda branda, okobronda ye. Oronda ikanda inde bara, orokoso korondo ye brende inda yanda enda ye. Orokonda sondo karabanda inde ya. Orokosanda ibenda inde bronda, goro bronda inde rekanda inde brasanda, akanda inde yundo broka maka inda, orokosata inde ya, manda itende, orokanda imerende yeke orobranda, orokasanda ite okorondo inde ma. Ukorokosondo ikeranda ya endei, uruka branda kasakanda inde bande, urubranda ikenda inde kasha karandei, uronda ikebronda yako soko bronde, erebrenda ya manda yakanda ukobronda sainde, uruko sakamanda ye. Oro kandai tanda ya mandai turunda kamanda oko oronda ikereya oko sanda ikebe oro banda terei esende yanda karande oro konda inde inda ya karabranda okora oko sandai terendai berendaye oranda ya masanda. Ô Père, Père libérateur, Père consolateur, Père de compassion et de miséricorde, nous venons dans ta présence, car il est écrit, approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Père, nous ramenons auprès de toi, devant ton trône de grâce, toutes les brebis égarées, toutes les brebis abattues, toutes les brebis blessées par le quotidien, par la vie, par ce monde, par les épreuves, par les circonstances, par les temps. Oh Kana Indo Brunda Yabra. Tu es le maître des temps et des circonstances. Et tu nous as donné le pouvoir, comme tu as donné le pouvoir aux disciples, aux 12. Tu as dit, allez vers les brebis égarées de la maison d'Israël. Guérir les malades, chasser les esprits impurs. Donc, en ton nom, Père, nous venons par l'autorité du Saint-Esprit. Nous venons menacer, réprimander, Père, tout esprit impur, tout sort, tout mauvais sort jeté à tes enfants. Tout esprit mauvais, tout ce qui n'est pas de toi. En ce jour, ô Père, nous déclarons, Père, que toutes ces choses sont réprimandées au nom de Jésus. Père, nous prions maintenant pour ta fille, pour ton fils qui en ce moment traverse un moment de tourment, qui en ce moment traverse des temps de tourment, tourmenté par des esprits impurs, par des pensées de suicide, par des pensées de destruction. Au nom de Jésus, nous proclamons la libération. Nous proclamons la libération. Nous
de tout contrôle de système de l'ennemi, de système de ce monde qui oppresse tes enfants incessamment. Au nom de Jésus, nous proclamons la libération par la puissance du Saint-Esprit. Père, toute forme de sort jeté sur tes enfants qui emmène des mauvaises pensées, des pensées impures, des pensées de destruction, nous venons démanteler tous ces systèmes maintenant. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que la main de l'ennemi lâche prise, que la main de Satan lâche prise, que la main du démon lâche prise, que la main des pensées impures, du système familial, du système de la nation, au nom puissant de Jésus-Christ, cette main lâche prise maintenant. La main qui maintenait tes enfants loin de toi, qui maintenait ta fille, ton fils loin de toi, maintenant, entends ma voix, car oui, tu nous as donné le pouvoir de chasser les démons, de chasser les esprits impurs. Nous déclarons maintenant que ce pouvoir s'exerce par la puissance du Saint-Esprit, et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous proclamons maintenant la libération d'une mère de famille qui était tourmentée par des pensées de limitation. Nous proclamons maintenant la libération d'un père de famille qui était tourmenté par des pensées de limitation. Limitation sur le plan spirituel, limitation sur le plan professionnel, limitation sur le plan social. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous coupons les mains, nous tranchons les mains de l'ennemi qui tenait en captivité la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci pour la main de l'ennemi tranchée, retirée par la puissance du Saint-Esprit. Tu as dit, allez, guérissez les malades. Père, nous déclarons en ce moment que toute forme de maladie qui ronge un foyer, toute forme de maladie qui ronge une mère de famille, un père de famille, toute forme de maladie qui était en train de tourmenter un enfant, qui l'empêche de grandir en équilibre. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que la maladie, tu es réprimandée par l'œuvre de la croix. Je déclare que tu es pendu à la croix, que tu viennes d'un sort jeté, que tu sois de cause naturelle. Oh karabranda karamasanda yende indo bronda kamanda inderende yo bronda sandara kanda okobrondo sokorondo yo brende itabranda. La maladie qui empêchait la procréation, les enfants de se former dans le ventre, les enfants de croître de façon normale. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te réprimande par l'autorité du Saint-Esprit qui est en moi. Tu lâches la fille de Dieu, tu lâches le Fils de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute maladie qui causait la perte des enfants, l'arrêt brutal des grossesses, au nom puissant de Jésus-Christ, tu entends ma voix. Ce n'est pas moi qui parle. Je parle sur la base de la parole de Dieu, du pouvoir que Jésus m'a donné, nous a donné en tant que disciple, en tant qu'enfant de Dieu. Je te réprimande. Maladie qui arrête, qui cause l'arrêt brutal des grossesses, à 2 mois, à 3 mois, jusqu'à 7 mois, au nom puissant de Jésus-Christ, tu n'as plus aucun effet. Je te retire ton pouvoir et je fais tomber tes autels au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute maladie psychologique, toute maladie mentale qui était en train d'oppresser les enfants de Dieu, qui était en train d'oppresser les brebis de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, je me présente face à toi conformément à la parole de Dieu par le pouvoir que Jésus-Christ
m'a donné en tant que fils de Dieu. Je déclare que ton temps est arrivé. Tu lâches prise. Maladie mentale, tu t'appelles schizophrénie, tu t'appelles folie, tu t'appelles maladie psychologique. Tu libères les enfants de Dieu. Tu libères le foyer de Dieu. Tu libères la famille de Dieu. Tu libères la nation de l'Éternel, et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Orokono inda branda, orobrondo inde ya, orokosanda, okorondo inda banda okosanda inde, orokosa kabranda inde, erende inde ba, harakasa brondo koso koronda ibenda inde ya, harakasa oko brondo ike branda yanda. Akaranda oko brondo sokorondo inde branda inde oroko sakabranda inde korondo kosobra haranda inde kainde bronda hika shanda era. Toute pensée de pauvreté, tu es une maladie qui agit sur les pensées des enfants de Dieu. Toi qui causes des pensées de pauvreté, toi qui causes des pensées de limitation, qui empêchent les enfants de Dieu de prospérer, de se projeter dans la vie vers leur destinée, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que tu rencontres l'homme de Galilée, que tu rencontres l'homme de la croix de Golgotha. Oui, que tu rencontres Jésus-Christ maintenant par le pouvoir qu'il m'a donné. Je déclare, je proclame ton arrêt, que ton temps est arrivé. Tu lâches les finances des enfants de Dieu. Tu lâches la prospérité des enfants de Dieu. Tu lâches tout l'épanouissement des enfants de Dieu, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Pensée de pauvreté, je te réprimande au nom de Jésus. Pensée de limitation, je te réprimande par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Tu libères les finances, tu libères les affaires, tu libères les idées, tu libères les projets que tu tenais captifs. Maintenant, tu libères par l'autorité du nom de Jésus, sans aucune négociation. Tu libères les familles, toi qui maintenais les familles oppressées par la pauvreté dans la pensée, la pauvreté sur le plan professionnel. Tu libères maintenant, au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit. Je te menace et je te réprimande, car si l'on forme des complots, il est écrit que ces complots ne viennent pas de Dieu. Alors, qui que tu sois, d'où que tu viennes, toi qui oppresses par la pauvreté, par des pensées de limitation, je déclare aujourd'hui que ton temps est arrivé au nom de Jésus-Christ. Tu rencontres l'homme de Galilée, tu rencontres le Seigneur des Seigneurs, tu rencontres le Roi des Rois, et tu lâches prise par l'autorité du Saint-Esprit en moi. Orokanda, orokoso brondo inda, aranda karandese, okorondo inde branda, okorondo inde yanda randa kaoko randa, okobrondo inde branda ikeshende randa indaba. Ô Père, je te recommande tes enfants. Nous nous recommandons à toi, car il est écrit: recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance, toute ta confiance. Ainsi, il agira. Père, nous avons foi en toi. Merci parce que tu as agi et parce que tu agis maintenant selon ta parfaite volonté. Nous plongeons tous tes enfants, Père. Nous plongeons, Père, tout ce qui nous appartient, tout ce qui t'appartiennent dans l'océan du sang de Jésus. Père, merci. Merci pour l'exaucement. Merci pour ces temps de partage et de prière. Que ton nom soit célébré du lever du soleil jusqu'à son couchant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous souhaite une excellente semaine. Partagez, abonnez-vous à la chaîne YouTube Croissance Plus et partagez les vidéos pour répandre la bonne nouvelle, pour ramener les brebis de l'Éternel
vers lui. Je vous dis à bientôt si Dieu le veut.